techniquement, physiquement, tout est là. Je veux dire, une fois qu'elles ont la taille, il faut simplement les recruter, et puis ensuite travailler dessus, travailler la sculpture, travailler le mental, travailler tout le reste. Et puis, je pense avec humilité, le championnat de France peut se permettre ensuite de revendre ces choses-là, et c'est tout le business que ça prête à faire les clubs français. Voléro Le Canet Béziers, telle est l'affiche de cette 7e édition de la Super Coupe féminine de volley. Les championnes de France en titre, les joueuses du Voléro Le Canet, défient donc les vainqueurs de la Coupe de France. Béziers, un match honorifique certes, mais ne vous y trompez pas, les joueuses des deux équipes veulent accrocher ce titre à leur palmarès, un premier pas sans doute vers une saison réussie, notamment sur le plan mental. France, on va regarder et découvrir les arbitres à l'occasion de ce match. Un match arbitré par Adrien Isnard de la Ligue Pays de Loire et Joël Oumé de la Ligue Île-de-France. Arbitrage vidéo sera lui effectué par Olivier Dezacmeur de la Ligue du Centre. La présentation des deux équipes en commençant par l'équipe de Béziers avec Victoria Kosbar qu'on a vu à l'image. L'arrivée ensuite de la numéro 6, en l'occurrence Lucie Dekeler, la libéro. Anna Kotikova qui a fait son apparition aussi, tout comme Eva Yaneva, l'inamovible, l'infatigable bulgare, Emma Malinov, et la présentation donc des joueuses de Béziers Angels, avec Fabien Simondé, on l'a vu, qui est en poste depuis 2017, champion de France 2018, finaliste de la Coupe CV en 2021, vainqueur de la Coupe de France cette saison. Un effectif assez important évidemment pour ce match, largement remanié. Les Angels qui joueront en rose donc. Là cette fois-ci c'est bien le Voléro Canet avec Isabella Stiac, la croate numéro 1, Maeva Chak, la française qui joue au poste de Recep Attack. La présence aussi de Victoria Roussou, donc recrue, on en parlait avec Benjamin tout à l'heure. La présence de Victoria Kosbar, la libéro Lucie Dekeler avec son numéro 6. Anna Kotikova en R4 qui joue elle sa deuxième saison. Le numéro 9, Ruta Staniulite, la lituanienne centrale, arrivée en provenance de Florange. La numéro 11, Elaziveta Kochurina, centrale également, russe, qui dispute sa deuxième saison. La présence d'Alina Popova, recrutée en Russie aussi, 18 ans, à suivre au poste de Recep Attack. Tout comme Anastasia Liashko avec son numéro 17, la centrale, qui arrive en provenance de la Russie, 18 ans, 1m97. Et puis on a vu la numéro 18 également présente, Tiana Cissé, la française. L'entraîneur c'est Danilo Pejovic, ancien assistant de Milan Grzic l'an passé. Milan Grzic qui est parti et c'est donc Danilo Pejovic, le Serbe, qui a pris sa place sur le banc de cette équipe du Voléro Le Canet. Voilà dans le détail la présentation des deux équipes. Et on va découvrir le 6 de part et d'autre dans quelques instants. Beaucoup d'américaines du côté de cette équipe de Béziers, notamment Ella May Powell, pour ne citer que les recrues aussi importantes comme Taylor Fricano qui évoluait du côté de Florange. De parler aussi de Serena Gray qui fait un très très bon début de saison, la recrue en provenue de l'université de Pittsburgh. Et les 6, regardez, le 6 de départ des joueuses du Voléro Canet, Liashko, Dekeler, Yaneva, Kotikova, Kochurina, Roussou et Dayangli au poste de passeuse, Danilo Pejovic, entraîneur. Et à noter, messieurs, que Claire Hoffman est remplacée dans le 6 de départ par la puertoricaine Pilar Marie Victoria.
Anna Kotikova au service. On rappellera 6 de départ du côté de Béziers et la May Powell au poste de passeur, Taylor Fricano pointu, Serena Gray au poste de central, Manu Bernard notamment aussi au poste de libéraux. Pour une première en Super Coupe, le Canet, champion de France en titre à fond de Béziers, vainqueur de la Coupe de France, deux clubs qui, en cas de succès ici à Tours, s'offriraient un premier trophée cette saison et aussi la première Coupe, Super Coupe de leur histoire. Yannick va tout sourire, le volley Canet qui marque ce premier point. Kotikova au service. La réception derrière. De Keller qui s'est arrangé et l'enchaînement ensuite de l'inépuisable Eva Yaneva, 38 ans, 1m86, 5e saison au club pour la Bulgare. Belle maîtrise pour l'instant, on voit que le métier est là, joue les mains, on passe entre les deux blocs sur un mode de reconstruction. Kotikova au service. Avec cette renversée derrière pour trouver la solution. Et bien joué avec ce point inscrit par Anastasia Liashko, 18 ans, rendez-vous compte, 1m98, elle vient en provenance de Tuzla en Russie, la centrale. 3-0 d'entrée pour le Canet. Un jeu bien serré, service propre et efficace. Le premier point inscrit par les Viterroises avec Pilar Marie Vitoria, recrue en provenance de Porto Rico, Sepata qui a marqué ce point. Assez fluide, indéfendable pour Daeyeon Lee, la sud-coréenne. Réception soignée, Lee qui a la passe avec Yaneva. Toujours ces 3 longueurs d'avance pour cette équipe du volley Canet. 4-1 donc, avec au service une chose dont on fait la découverte à l'occasion de ce match sur Beats par Anastasia Liashko. Bien joué, cette passe écartée intelligemment. Et malheureusement, techniquement, ça prend la bande du fil. Alors, c'est vrai que le bloc est positionné sur la diagonale, donc chercher encore plus diagonale, c'est s'exposer à ce que le ballon sorte. Exactement ce qui vient de se passer. Il faut trouver une petite palette, il faut trouver une entente. C'est toute la difficulté du début de saison. La qualité entre passeurs et attaquants, passeuses et attaquantes. Ouais, c'est contré. Sur Ballot quand même, il y a beaucoup de jeux individuels. En fait, on se sort, pour l'instant évidemment, hein, c'est le début de saison, on se sort des situations compliquées par une technicité propre aux joueuses plutôt qu'un système de jeu pour l'instant, mais ça fait la différence. On voit que les deux équipes sont disponibles. Et la May Powell qui assure. Et ce point pour Béziers qui reste au contact quand même des joueuses du volley le Canet. Avec ce service pour les championnes de France, Victoria Roussou. Roussou au service. La joueuse de 24 ans arrivée en provenance du championnat roumain, finaliste de la Coupe CV la saison passée. Bien joué, cette passe renversée, mais c'est bien défendu. Ouais, parfaitement joué aussi là de Daeyeon Lee. Qui est resté pour marquer ce point. Béziers qui cherche à accélérer et le Canet qui arrive à tenir ses ballons, c'est-à-dire qu'on joue sur une crise de temps et en même temps le Canet arrive à une bonne lecture et à empêcher quand même l'attaquant de faire son point. C'est précieux déjà. Ouais, c'est bien positionné, fond de terrain, Gray qui va chercher justement les zones un peu découvertes.
vrai que facilement l'attaquant du centre va couper les angles, donc taper relativement proche des 3 mètres, assez proche du filet, mine de rien, alors que là, donc les défenseurs évidemment sont proches, sont dans ces zones-là, 3-4 mètres, un peu plus, 5-6, aller au grand max, et le fond est relativement libre. Double break d'avance pour le Bolero Le Canet. C'était Grey qui était au service. Quel échange, ça va très vite, c'est bien placé. Bien joué, ce point inscrit par les joueuses du Bolero. Elisabetta Kochourina. Concours parfait. Kochourina qui joue la contorsionniste, regardez ce ballon qui va être un tout petit peu bas justement la mésentente, elle est obligée de se plier, mais c'est très très bien négocié. Yaneva au service. Façon basket, messieurs, chose qu'on ne voit que très rarement, voire jamais chez les hommes. Exact. Cette prise d'appel à un pied, on l'appelle la basket, qui s'utilise très exceptionnellement dans le domaine masculin, alors que c'est vraiment très régulier chez les filles. Ça permet de décaler donc l'attaquante du centre de sa position habituelle au centre et de l'amener vers l'aile, mais vers l'aile peut-être proche derrière la passeuse ou vraiment très loin derrière la passeuse. C'est très difficile pour les bloqueuses de s'adapter à ce genre de trajectoire. Il faut une grande lecture, un grand métier pour pouvoir être bien positionné en face. Et alors si jamais vous êtes d'humeur chantante, celle qui vient d'inscrire le dernier point, Nakotikova, c'est son anniversaire aujourd'hui, elle fête ses 24 ans. Éclaircissez-vous la voix. Florent Martin a un très joli brin de voix, figurez-vous. On l'attend. Elisabetta Kochourina. Il n'est pas joueur. Qui va trouver le filet. 9-5 pour Le Canet. Béziers qui a toujours ce double break de retard. Et toutes mes excuses vraiment aux supporters de Béziers parce que c'est une reprise aussi pour nous. Et je ne vous cache pas que j'ai mélangé les Angels avec les joueuses du Bolero Le Canet lors de la présentation des équipes. J'y suis allé tout seul, tranquillement. Et donc vraiment, je suis désolé. Évidemment, on va revenir tout à l'heure sur l'effectif complet de Fabien Simondet. Et on sait qu'il y a beaucoup de supporters de cette équipe de Béziers. On les avait vus à Paris, notamment à la Pierre-Portier. Bon service matché, un peu de puissance, ça fait du bien aussi. Derrière. Et le block-out. Kotikova qui tient bien le jeu, bonne réception, bon enchaînement sur balle moyenne, donc ça veut dire qu'il y a deux bloqueuses face à elle, qui trouvent la solution. La Yongli qui fait un bon match, passeuse qui est arrivée cet été. Elle distribue bien le jeu. On le rappelle, le championnat a démarré depuis la semaine passée. Les joueuses du Bolero qui ont démarré par une défaite. C'était un remake de la finale de la saison dernière, défaite à domicile face à Mulhouse. Et puis on l'a dit, Benjamin l'a dit dans la présentation des deux équipes. Ensuite le Bolero Le Canet s'est imposé lors de la deuxième journée de Liga à Florange 3-1. Alors que Béziers a débuté son championnat sur un succès 3-0 sur le terrain du Pays d'Aix-Venelle. On rappelle qu'il y a une équipe à chaque journée qui est exempte, tout simplement parce qu'on n'est pas sur un chiffre pair dans cette Liga féminine. Go! Okay, girls. The ball, high ball. The always passing is bad, it's high ball. You go to the team. Go to the team. Shoot. Okay, you close line. Oh, too cheap? No, it's not possible for me. Okay, stop. Hey, and service, advice, allez, go. Fabien Simondet qui donne ses consignes, c'est pas possible. C'est vrai que l'écart est de plus en plus important. Plus 6 en faveur du Canet. D'où ce temps mort demandé par Fabien Simondet. Oui, en tout cas, no type, pas de feinte, soyez agressifs sur vos services. Je pense qu'il faut rentrer dedans, il faut être déterminé et puis aller voir. On l'a dit, c'est un peu le caractère, mine de rien, de cette équipe tout en reconstruction. On va sauver ce ballon du côté de Béziers. La fixe derrière. C'est dommage. Ce ballon qui reste au côté Canet. Le point pour Béziers. Le point pour se redonner un petit peu de morale.
réglages à faire hein, du côté de Béziers. On voit quelques imprécisions, quelques impossibilités même d'attaquer. C'est des ballons offerts au Canet. Allez, Gelant, encore une fois, possible d'organiser le tout. Ouais, cette attaque à 3 mètres qui va sortir très nettement. Benjamin, ça va, vous êtes bien parce que vous êtes un petit peu tout seul dans votre petit carré VIP là, il est bien. Alors il fait chaud, messieurs, il fait chaud et il fera certainement encore plus chaud ce soir lors du match des garçons parce que vous l'avez certainement vu. C'est compliqué, un match un vendredi à 17h, la fréquentation n'est pas énorme pour cette Super Coupe féminine, même si les supporters du TVB notamment sont déjà arrivés, mais on est bien, on profite de ce début de match avec, Franz l'a déjà dit, hein, pas mal de fautes directes pour l'instant du côté des Biterroises qui vont évidemment devoir faire mieux à ce niveau-là parce que si l'adversaire n'a même pas marqué les points en général, c'est compliqué de s'imposer. Moi j'avais justement une question pour notre grand Magneto. 12 joueuses qui arrivent, 12 joueuses qui partent sur la quasi-intégralité de l'effectif. Franz, ça vous est déjà arrivé de jouer dans une équipe comme ça dans votre carrière? C'est une bonne question. Il y a de la rotation chez les hommes, mais à ce moment-là, ça ne parle pas. Toutes les 12, l'ensemble de l'équipe en entier, non, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que souvent il reste une ossature, hein, peut-être passeur pointu souvent, ou alors quelques joueurs, vieux joueurs, des joueurs de métier, on les garde hein, souvent 32, 34, 36. Ça peut être intéressant, ça peut donner un modèle de construction d'équipe, de modèle de travail au quotidien. Donc ça c'est des joueurs importants, même si peut-être physiquement ils sont un peu moins brillants, c'est des joueurs à conserver. Mais là 12, bon, je pense qu'il faut écouter, peut-être que Béziers semblait financièrement, alors pas en difficulté, mais en tout cas pas dans les capacités de maintenir les joueuses qui ont bien performé l'année précédente et qui évidemment jouent leur carrière et vont chercher des contrats peut-être un peu plus intéressants dans d'autres pays notamment, je pense. C'est un jeu compliqué, je pense, en France, le volleyball a cette difficulté-là de la gestion d'entreprise qui doit quand même participer beaucoup plus d'un point de vue gouvernemental. Donc ça bride un petit peu le système. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Tout le monde s'y plie. Je pense qu'il y a d'autres facilités. Moi qui ai joué 10 ans en Italie, je pense que les clubs pour créer un budget c'est quand même plus facile. Le ballon était in avec ce challenge vidéo. Marmara Spike Lim, le nouveau nom de la Liga M, qui donc a servi pour cette finale de Super Coupe de Ligue féminine, qui n'a pas changé de nom. Et ça permet toujours au Canet de faire la course en tête assez nettement. Avec encore un challenge vidéo, deux challenges coup sur coup. C'est assez rare de voir cela. Intéressant pour le premier, après là à voir. C'est vrai que nous qui sommes dans l'axe, ce ballon flotte énormément. Difficile de percevoir exactement où ce ballon finit sa course. Fouty qui a déjà quelques années et c'est important de pouvoir s'appuyer dessus, je pense. Tout comme l'interprétation des arbitres quand les micros sont là, c'est bien d'avoir ce feedback. Je trouve que même je pense que la majeure partie d'entre nous a déjà regardé un des matchs de rugby et on voit la prestance des arbitres du rugby. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils se laissent démonter par la carrure, la stature des joueurs, des athlètes. Mais je trouve que la hiérarchie est bien positionnée, et même s'il y a beaucoup d'adrénaline, c'est sûr, dans un match, quel qu'il soit, il faut pouvoir aussi respecter les règles et ceux qui les font appliquer. Alors le ballon semble... oui, ça doit toucher la ligne, bien sûr. Il faudrait garder juste l'image. Mais ça accroche la bande, on le voit à l'image. Et Fabien Sibondet qui va procéder à un premier changement, il va faire un changement à la passe. C'est dire si c'est compliqué du côté de Béziers, c'est rare de changer comme ça dès le premier set. La passeuse Exitella May Bowell, entrée de la française Margot Bouzinac, arrivée de Pays d'Aix-Venelle cette saison. Exactement, mais elle avait aussi joué à Béziers 2014-2015. La voilà de retour, donc, avec au service Anastasia Liashko. Service flottant, passer court du côté de Béziers, ce ballon récupéré. Bien joué, bien tourné, vous voyez ces trajectoires bien coupées, une qui finit très court dans les 3 mètres, et puis sur sa droite, et puis la deuxième sur sa gauche, exactement la même. Donc c'est très coupé, effectivement, c'est pour ça qu'on fait avancer les deux défenseurs ailières aussi proches pour pouvoir aller chercher ce genre de ballon. Ce sont les plus fréquents.
À l'image, l'internationale Serena Gray américaine. Oh la briscade. Une petite feinte. Oh là 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 là. Elle peut faire sourire celle-là. On en a vu plus d'une. On va voir sur le ralenti d'Arthur Brosmich. Nous aussi, on peut s'appuyer sur les équipes techniques d'Arthur Brosmich qui réalise ce match. On verra ça, son petit geste technique. On a donc trouvé un surnom à Naï et Ongli, ce sera Bartoni, elle bluffe. Rousseau. C'était court, bien organisé. Et du déchet du côté de Béziers, encore et toujours France. Rousseau qui, mine de rien, fait 1m94, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a une équipe qui est complètement en train d'imposer. On dirait que Benjamin disait, cette équipe de Béziers est en mort. Don't play. Mistake, mistake, mistake. No aggressive for serve, no aggressive for spike. Oh, you continue, 20 minutes is finished, guys. Oh, play, play. Whoa. Oh. Bon, arrêtez de faire des fautes et c'est incroyable, on fait que des erreurs petit à petit. Si on continue comme ça, dans 20 minutes, le match est terminé. Va falloir se bouger, s'il vous plaît. Allons-y, voilà les mots de Fabien Simondet pour essayer de secouer ces joueuses. Bon, on va être moins clair, mais on sait très bien qu'au volley, quand on est à 17-9 à l'issue d'un set en règle générale, enfin, on approche de la fin du set, c'est quand même mal embarqué. Maintenant, il faut soigner cette fin de set du côté de Béziers. France. Oui, c'est vrai, ça monte le ton. C'est vrai que le canet est propre, il n'y a pas de faute. Béziers est vraiment en train de se chercher, on a dit. C'est un passage difficile que ce début de saison de trouver l'osmose sur 12 nouvelles joueuses. Donc on constate les difficultés. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'implication doit être différente. Ça veut dire, ok, on constate les difficultés, mais on va travailler, ça va payer. À un moment, ça va payer. Toute la difficulté est là. C'est garder la confiance, c'est garder l'esprit focus sur ce qu'il faut faire. Avec des points Benjamin qui sont des points directs. Elisaveta Kochurina qui allait marquer ce point, qui a profité d'une erreur de placement de cette équipe de Béziers. Un qui doit, tout simplement, elle a parfaitement lu la défense pour aller placer ce ballon dans l'espace libre. D'ailleurs, on peut noter que les Biterroises jouent quasiment avec deux libéraux sur le terrain, puisque Maëlys Agnès, qui est libéraux normalement, elle aussi est entrée sur le terrain, en plus de Manon Bernard. Même ça ne suffit pas, et pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que Béziers joue les yeux dans les yeux avec le Canet. C'est ce que disait Fabien Simondet. Elles vont devoir se réveiller. Pour l'instant, elles sont complètement inhibées par la possibilité de remporter un premier trophée. Et puis en même temps, à l'image de Kochurina, ce qui s'est passé, c'est que même avec une passe imprécise, elle s'est adaptée, elle n'a pas fait de faute, elle a trouvé la solution qu'il fallait. Donc il faut aussi un capital de lucidité. Je pense que l'attaque est dehors, ouais. Plus 8 pour cette équipe du Canet qui enchaîne, qui est sur la lancée de son match de championnat lors de la deuxième journée. Cette victoire du côté de Florange, donc au service. On va retrouver Elisaveta Kochurina. Waouh, bloc, c'était bien joué. C'est vrai, hein. C'est touché. Ouais, c'est touché. Quelle présence au bloc du Canet. Que d'efforts à fournir du côté de Béziers pour marquer un point. Et regardez la jeune Liashko, donc la grande centrale d'1m97, elle lit quand même particulièrement bien le jeu. Elle est bien positionnée, quel que soit le type d'attaque, quelle que soit la vitesse. C'est déjà intéressant d'avoir un grand gabarit comme ça à 18 ans qui a aussi une excellente lecture de jeu. Les conseils de Pilar Marie Vitoria à sa serveuse et ce ballon qui est out. Ayongli, l'internationale sud-coréenne, 26 ans, 1m79, sous le regard de Danilo Pejovic. Service vicieux, ça me semblait sortir, ouais. Benjamin va pouvoir confirmer ça, mais effectivement, de là où nous sommes, on a l'impression que ce ballon sortait. C'est très bien défendu du côté de Béziers. Avec ce bloc encore de Liashko. Liashko encore, et derrière, on s'en sort quand même. Avec l'énergie peut-être du désespoir, à mesure, effectivement. Béziers qui marque un point, mais qui reste quand même à 7 longueurs de retard de son adversaire. Regardez ce ballon
réceptionné derrière, enfin défendu, et puis derrière on arrive à s'imposer du côté de Vitoria, la portoricaine. Entrée au service de Claire Hoffman, la réceptionneuse attaquante américaine de 23 ans, et retour aussi de la centrale Serena Gray. C'est là où on voit qu'elles sont peut-être pas complètement dedans, les Biterroises, parce que Serena Gray, en fait, elle avait oublié que sur la rotation, la libéro allait sortir et qu'elle devait rentrer. Il a fallu que Manon Bernard l'appelle, lui dise allez, viens, pour qu'elle vienne sur le bord du terrain et reprenne sa place. Il y a un truc qui va pas. Pour l'instant, elles sont pas dans leur match, les joueuses de Fabien Simon. Loman qui a servi directement l'américaine dans le filet, Kotikova qui va servir, et petit à petit, bien, le Canet n'est plus qu'à 3 points du gain de cette première manche, de cette 7e édition de la Supercoupe féminine de volley. Attaque plein axe, s'il vous plaît, de la part de Serena Gray, la centrale d'1m91, s'il vous plaît. Ça, c'est un point qui peut faire du bien, même si bon, le dénouement est proche dans cette première manche. En tout cas, dans la suite, parce que Béziers va devoir vraiment se remettre dans ce match. Bien joué, cette passe arrière pour alerter du côté du Canet la pointue Victoria Rousseau pour marquer ce point. Oui, c'est vrai qu'on attend tous une réaction du côté de Béziers. Pas laisser le Canet dérouler comme ça aussi simplement, ça paraît simple parce que c'est travaillé, mais ça paraît assez fluide. L'entrée de Maëva Schalk, et je vous confirme que c'est bien la fille de Marc Schalk et de Virginie Schalk. Marc Schalk, vous avez connu, on a joué ensemble, exactement, on a fait dans les partie années d'Olympiade. 70. C'était juste avant 2004, juste avant Athènes 2004. Si je peux vous dire ma truc comme ça ne me dérange pas, vous savez. Je suis là pour vous aider. Ouais, ça veut dire que vous y étiez. On m'a raconté, Benjamin et Bernard m'a raconté effectivement ces choses-là. Il y a toutes les VHS de cette époque-là, oh là là. Des années 70. Chaque au service, justement. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore certains réseaux sociaux en 2004. C'est vrai. Il n'existait pas. 17 ans, deuxième saison d'équipe première. Elle est au service pour la première balle de 7 de cette équipe du Canet. Elle est assurée. Alors là, ce geste de récep de la part du libéro adverse, c'est quand même très compliqué. Ouais, hésitation, un temps de retard et difficile de passer sous la balle. Il est vraiment bien frappé ce ballon, on sent qu'il flotte. Et au moment de passer le filet, hop, il tombe. Ça, techniquement, c'est quand même compliqué d'aller les chercher. 24-14. C'était un but en erreur. Là, c'est la balle de 7. Avec ce ballon qui sort. Et c'est plié donc pour cette première manche en faveur du Canet qui a maîtrisé son sujet face à une équipe de Béziers qui a multiplié les fautes et qui n'est pas vraiment rentré dans cette finale de Super Coupe. Pour le moment, le Canet est devant et c'est logique, 1-0. On marque une pause et on se retrouve dans un court instant sur Beansport.
retour donc ici au Palais des Sports Robert Grenon de Tours avec pour le moment cette 7e édition de la Super Coupe de volley féminin qui voit les championnes de France en titre. L'équipe du Voléro Le Canet menait assez logiquement une manche à 0, 25-14 France avec une analyse en chiffres de cette ultra domination. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les fautes directes de cette équipe de Béziers qui a été très impressionnante dans ce registre, au mauvais sens du terme. Oui, malheureusement pour elle, pour l'instant, c'est pas la palme d'or. Ce qui se passe, c'est qu'on a 27 attaques du côté de Béziers pour 22 du côté de Voléro. C'est-à-dire que, mine de rien, le Béziers a eu plus souvent la balle dans les mains, sauf qu'elle a moins bien concrétisé. On les retrouve avec seulement 10 points réalisés, 37%, et surtout 6 fautes, alors qu'il n'y a qu'une seule faute du côté du Canet. Ella May Powell pour lancer ce second set entre les deux équipes. Et avec un bloc-out en puissance, s'il vous plaît, de la part de Victoria Rousseau. D'un point de vue collectif, vous disiez dans les chiffres par rapport aux fautes de cette équipe de Béziers, il y a une équipe quand même du Canet qui joue vraiment d'une manière très homogène, avec pas mal de joueuses qui marquent la plupart des points. Il n'y a pas une joueuse qui a marqué la majorité des points de son équipe. En fait, elles sont juste efficaces. C'est-à-dire qu'il y a peu de ballons, mais les ballons qu'elles ont, ils sont transformés. Prise de risque minimum, une seule faute. Je pense qu'elles se sont aussi mises en tête que il fallait jouer aussi avec des imprécisions, avec un jeu peut-être un peu plus compliqué. Donc la concentration, elle est vraiment tournée vers leur propre équipe plus que l'adversaire pour l'instant. Et elles se concentrent on sait que c'est un jeu de faute. Faire le moins de fautes possible, c'est déjà crucial sur ces premiers matchs. Pilar Marie Victoria qui pour le moment la seule, on va dire, bonne nouvelle du côté de cette équipe. Et bien de Béziers en termes de points, puisqu'elle en est à 4 points désormais. 2-1 pour le Canet tout de même. Avec au service Victoria Rousseau. Ce ballon qui est bien défendu. On l'a vu, elle s'est arrachée. Yaneva pour aller marquer Et son un bloc point. intéressant. Défense encore. Yaneva toujours. Le deuxième. Et ça, c'est un bloc qui peut lancer le match. Oui, s'il vous plaît. Ce match du côté de Béziers. Taylor Fricano, la pointue américaine. Et son mètre 92, s'il vous plaît. Ça peut être une des solutions, jouer à l'enthousiasme et essayer de détrôner des joueuses de talent, les bousculer et puis à elles de trouver un peu d'adrénaline dans leur jeu. Le premier bloc de cette équipe biterroise dans ce match. Attention au tour direct. Excellent. Et ben voilà. Elles sont lancées peut-être dans ce match. Serena Gray, la centrale internationale américaine, le point serré au service. On va la retrouver au service encore. Et regardez ce point derrière, inscrit par les biterroises, en l'occurrence Molly Loman. Encore une américaine, Gray qui met ce ballon dans le filet. Enfin, elle fait une bonne série qui est intéressante. Donc ça permet de déstabiliser le Canet et puis de créer ces blocs. Ça simplifie le travail des joueuses devant. Ouais, touché, oui, c'est bien joué, bien récupéré. Difficile à attaquer. Oh, c'est dommage. Je pense que C'est out. dehors. C'est out, ce point tenté par Laura Miloche, difficile de demander ce ballon touché. Molly Loman qui est allé chercher ce ballon. Un point d'avance pour le Canet. Yaneva au service. Application technique peut-être pas encore suffisamment précise pour Miloche encore une fois. Son attaque est directement dans le bloc. Ça lui permet d'être ralenti par Lee, la passeuse. Puis derrière ça concrétise, ça accélère. C'est assez simple. Bien joué, ouais, exactement. Et puis Kochorina qui allait marquer ce point. Premier break d'avance pour le Canet. Et la puissance derrière de Taylor Fricano qui vient s'appuyer sur le mur adverse
pour aller marquer ce point en force. Fricano va la retrouver au service. Intéressant, et 28 ans, 1m92, ça veut dire aussi un peu de métier et puis peut-être comment dire, Maturité. un modèle, c'est ça à suivre. Fricano qui a lâché son bras, peut-être un petit peu trop, parce que ce ballon sert assez nettement. Toujours ce break d'avance. Benjamin, vous êtes là? Est-ce qu'on a perdu Benjamin Bernard ou pas? Oui, il est là. Pas du tout, je suis là, messieurs. Comment allez-vous? On va très bien. Bon, des nouvelles, hein, on sait jamais, je pensais que vous étiez perdu. Non, je vous attends, je suis en très bonne compagnie. Dès qu'on aura un petit peu de temps, on aura une magnifique cause à évoquer ensemble. On va parler d'Octobre Rose, effectivement, à l'image du maillot. Ça n'a rien à voir, hein, porté par, ou peut-être par les joueuses biterroises qui ont l'habitude de porter ce maillot de ces couleurs-là. Exactement. Béziers qui reste au contact. Laura Milos, l'international croate, au service. Béziers qui ne veut pas décrocher. Ça va mieux, hein, en termes de faute directe, en termes de jeu. Il fallait peut-être qu'elle se lâche, hein, Béziers, tout simplement. C'est vrai que Canet, ça peut être une équipe impressionnante. Il faut se dire, ben voilà, il faut jouer, tout simplement. Sanction contre Bernard. Ouais, probablement. Porter ce ballon. Ah non, c'est un faute de ligne au centre, un Ah ouais, pied qui a dû Pourquoi passer tout sous de le suite filet. une sanction contre Bernard? Allez-y, Florent Martin, je vous écoute. Parce que Bernard, il a de toute façon Très bien. Ouais. Exactement. On voit bien ce que vous voulez Vous dire. allez dire que Bernard est égoïste, c'est ça? Exactement, mais vous le savez, en plus c'est vrai. Le ballon remisé par les Biterroises. Attention à ce ballon, ouais, c'est bien joué. Très bonne passe de la part de Lee qui a vu dans son dos l'arrivée d'Anastasia Lehachko. Elle m'impressionne, hein, Anastasia Lehachko, parce qu'elle est vraiment dans cette équipe pleine de fluidité. Elle est arrivée, elle a 18 ans seulement, et elle envoie du lourd au centre. Ça passe au haut, c'est vraiment très efficace. Alors, situation idéale, hein, relance parfaite. Et regardez quel talent, enfin c'est du talent, c'est de la taille là. De toute façon elle passe les mains au-dessus du filet sans sauter, à peine sur la pointe des pieds. Donc elle peut bloquer la passeuse qui perd un peu le nord. Hein. Elle a Powell qui court dans tous les sens, qui se jette, qui fait le maximum, mais quand même compliqué de gérer une réception instable. Le break de Little retard. better, ok? Allez, more level. Très bien Step ciblé. by step, ok? Allez, go. Hey, bon service, please go. Relax, 8 secondes, ok? Wait. Allez, go. Étape par étape. Allez, go. Ce message aussi, c'est pour vous, Benjamin. Oui, parce que comme je vous le disais, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Malika et Claire pour une magnifique opération. Aujourd'hui, bloc le cancer, un magnifique maillot que vous pouvez voir à l'image, Keep the Rest. Et ce maillot donc avec cette noble cause Octobre Rose, évidemment on commence à connaître, ça se démocratise en France depuis quelques années, c'est une excellente chose. Et j'imagine donc Claire que ce genre d'événement, une super coupe masculine et féminine comme ça, c'est aussi le bon moment de marquer le coup. Oui, tout à fait. Le sport aussi, c'est un moyen de fédérer, de pouvoir justement passer le message de prévention. Donc être là sur un événement phare de la rentrée pour le volley, c'est une super initiative pour nous. Et on a donc ce magnifique maillot qui est porté notamment aujourd'hui, Malika, par tous les ramasseurs de balles. Comment ça s'est monté un petit peu cette opération pour en arriver à ce maillot magnifique? Alors c'est un partenariat qu'on a entre la marque Ake et l'association Keep Brest depuis déjà plus de 2 années. Et en fait l'idée c'est qu'à travers les maillots on puisse passer le message de prévention et notamment qui renvoie vers l'application Keep Brest que a développé l'association pour apprendre les gestes de l'autopalpation. En fait, il existe beaucoup d'événements pour Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein et elles font ça très bien, toutes ces associations. La différence de notre association qui prône la prévention par le sport, par l'art, on débute en fait sur des femmes qui ont été opérées qui sont costumisées par des peintres, des artistes, on fait aussi par le sport énormément. Et donc cet événement est propice. Et oui, ce sont des femmes qui jouent en plus, donc on est enchanté d'être là et on aimerait faire passer le message en téléchargeant l'application qui est 100% gratuite et qui va aider pas mal de femmes puisque 80% des cancers du sein sont détectés par une autopalpation personnelle. En faisant ça à tout hasard, donc si on avait juste les gestes simples, comme si on allait chez le dermato pour un grain de beauté, l'autopalpation une fois par mois, ce serait super que ça devienne un réflexe chez les jeunes filles et c'est ce qu'on aimerait toucher. La population jeune, puisque les cancers du sein arrivent
de plus en plus chez les personnes de plus en plus jeunes. Donc voilà, on est là pour ça. Et on rappelle que plus ces cancers sont pris tôt, évidemment, plus il est facile de les soigner. Si on peut vous aider et participer aussi de notre côté en mettant en avant encore une fois ce maillot et cette application, n'hésitez pas, téléchargez-la et servez-vous-en, ça peut clairement sauver des vies. Merci beaucoup, mesdames, merci et bravo pour cette opération, cette une excellente fin de match. Plus 4 désormais pour le Canet. Et merci Benjamin. Effectivement, pour toutes ces précisions, le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose. Cancer du sein, les dépistages, effectivement. Dans le volet, mais pas que. Sport aussi. Cette cause. Pour souligner, 80% des cancers sont détectés par une autopalpation. Je pense que c'est vraiment quelque chose à souligner. Donc c'est un apprentissage, un cheminement et il faut le faire. On doit accompagner toutes ces femmes par ces gestes. Et je vais rajouter quelque chose, messieurs, le maillot que je vous ai montré, il y en aura 4 à gagner. Ils sont dédicacés par toutes les joueuses, vente aux enchères, donc des maillots à remporter d'ici à dimanche, vente aux enchères pour 4 maillots toutes. Évidemment, tous les bénéfices qui seront reversés à l'association Keep Brest. Donc n'hésitez pas, vous pouvez retrouver notamment le lien pour participer à cette vente aux enchères sur le site de la LNV. Allez-y, offrez-vous un magnifique maillot et faites un beau geste en même temps, c'est tout bénéfique. Sur Bloque le cancer, effectivement. Et ce point inscrit par les joueuses du Canet qui enchaînent Victoria Rousseau. Toujours ce double break d'avance. Et puis on a eu le terme de Benjamin, un superbe échange, un superbe rallye conclu par les Biterroises. Mais le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à profiter de ce rallye-là pour enflammer leur jeu. Elles restent quand même très coincées et elles subissent beaucoup, même si la Grey marque. Il y a des points, ça va mieux, très clairement. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à passer à l'étape supérieure. Oui, mais le Canet reste une grosse écurie de toute façon. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un bras de fer. Béziers joue ses cartes, Béziers est en train de s'exprimer. On voit un superbe rallye notamment qui a duré une bonne partie des discussions avec Benjamin Bernard. Cette opération pour le maillot anti-cancer, c'est très intéressant de voir en tout cas Béziers se révolter, trouver des failles, essayer c'est tout l'intérêt. Même si voilà, peut-être que ce match-là, elles vont le perdre. Pour l'instant, on sent que le Canet est dominant. Donc à eux d'aller chercher peut-être un niveau en plus, à droite à gauche, une défense en plus, une cohésion en plus. Un tout petit pourcentage de plus un peu partout, ça va suffire déjà à prendre de la confiance et à commencer le championnat sereinement. Il y a quand même eu une victoire qui a dû effectivement apporter un petit peu de sérénité. C'est vrai que ce match-là, c'est un véritable test pour les joueuses superbe biterroises qui en plus disputeront la Coupe CEV, tout comme l'équipe du Levallois Paris-Saint-Cloud. Et puis du côté du Canet, ça sera la Ligue des Champions avec Mulhouse, puisque le premier de la saison régulière dispute la Ligue des Champions et l'équipe championne de France dispute également la Ligue des Champions. Benjamin, c'est plus véritablement comme ça chez les garçons désormais, puisqu'il n'y aura qu'un club français malheureusement qui sera engagé en Ligue des Champions cette saison, ça sera tout. Ouais, exactement, on avait récupéré avec l'exclusion des clubs russes une deuxième place entre guillemets provisoire pour la France en Ligue des Champions. On s'attendait à ce que notre championnat français, ex-LAM, désormais MSL, la conserve, puisque Chaumont pensait dans un premier temps pouvoir participer à cette Ligue des Champions. Ce ne sera pas le cas malheureusement, donc il y aura un club français de la Ligue Tour en Ligue des Champions et les autres en CEV Cup et Challenge Cup. Exactement, on fera la liste tout à l'heure. 13-11, un break dépassé, ça va mieux du côté de Béziers, Grey au service. Cette salle Robert Gredon qui se remplit peu à peu dans l'attente évidemment de la finale garçon qui aura lieu à 20h30, prise d'antenne 20h10 sur Sport 2 avec Benjamin Bernard. Et en fonction de la fin de ce match ou non, Benjamin, on pourra peut-être revivre le film des finales, des deux finales, plus le Golden Set qu'on a pu vivre en mai dernier et qui a vu le sacre de Tours face à Chaumont. Allez, va au service. Bernard qui était là à la réception. Elle a visiblement, pour elle, en tout cas, du côté de la joueuse
de Béziers, Taylor Fricano. Ce ballon a été touché par les joueuses du Canet, absolument pas. Plus 4 à nouveau, le Canet est devant. Yaneva au service. Il y a des petites fautes de timing. Le jeu de jambes n'est pas adapté par rapport à la qualité de passe. Donc elle se jette un petit peu vite. Évidemment, quand on saute, il y a bien un moment où on descend, et ça on ne choisit pas trop. On choisit le moment de l'impulsion, mais pas le moment de la redescente. Ça c'est systématique. Et donc forcément la frappe, la qualité de frappe s'en ressent. Taylor Fricano au service qui a profité d'une mésentente qui arrive assez rarement pour le moment du côté du Canet pour aller marquer un point. On l'a retrouvée au service, mais elle sert directement dans le filet. 16-12, toujours. Elle est un peu agacée, oui. C'est vrai que c'est compliqué de rester concentré dans ce genre de match. Et pourtant, c'est là où le travail va commencer à payer. Donc il faut cultiver dès le début de saison, dès ces premiers matchs-là, une concentration et puis développer surtout la confiance avec les partenaires. Toujours ces 4 points d'avance en faveur du Canet. C'est bien tenté, Fricano, bien superbe. joué. Elle est restée dans les airs. Magnifique, tout en suspension pour aller marquer ce point. À mon avis, il y a encore un petit tempo pas tout à fait juste. Elle est en train de descendre, c'est pour ça aussi qu'elle fait la feinte. Mais elle est bien positionnée, donc le choix reste plus judicieux que le précédent. Bousinac s'accroche à Fricano, c'est bien. Laura Milos, l'international croate au service, l'ancienne du Stade Français. Allez, c'est tenu encore. Oh, peu de chance, ce ballon qui traînait au-dessus du filet. On a Kotikova qui s'est heurté au mur biterrois, puis finalement qui a récupéré ce ballon ensuite pour aller l'aplatir dans le camp de Béziers. Ce double break fait le bonheur pour le moment du Canet qui est toujours en tête, 17-13. Dayangli au service. C'est court, on va chercher Bernard. Ah, c'est bien défendu. Oh, Yaneva qui était là. Quel métier, Yaneva. Superbe ballon sauvé par Yaneva qui a eu mal aux mains sur ce coup-là. Et puis derrière, la conclusion de Victoria Ronceau. Il ne faut pas qu'elle baisse la tête avec les Angels parce qu'en face, ça joue bien. Et on est obligé de se prendre un temps mort, bien sûr, du côté de Fabien Simondé. Ok, guys. Hey, attention, warning for the team. Là, hey, that's the match, 10 team. Ok, warning for the team all the time. Ok. Hey, allez, don't finish the set. Ok, it's possible. Go. Allez. Je pense que c'est pour ça qu'il prend le temps mort. C'est-à-dire qu'ils voient dans leur tête qu'elles sentent que c'est plus possible. Non, c'est pas vrai. Tout est toujours possible. Quel que soit l'adversaire. Et si à l'intérieur, de toute façon, la porte elle est fermée, ah bah, c'est sûr que l'équipe n'arrivera pas à performer. S'il y a encore une petite étincelle, quel que soit le moment, quelle que soit la compétition, quel que soit le niveau de compétition, j'ai envie de dire, il peut se passer quelque chose. Allez Benjamin, Fabien Simondé, il est très très calme, hein. Il est très pédagogue, toujours dans ses temps morts. C'est pas lui qui va hurler sur ses joueurs. Non, mais il a peut-être aussi vu le deuxième set de cette équipe du Voléro Le Canet à Interville-Florange mardi soir, où le Voléro menait 23-16 et Interville-Florange a remporté le set 26-24. Il sait peut-être qu'en face, on en a parlé, les joueuses du Canet, les Canetanes sont parfois leurs meilleurs ennemis, comme on disait, et donc que même avec ici 5-6 points de retard, il y a quelque chose à faire potentiellement. Bon, par contre, il faudra arrêter les fautes directes parce que ça, pour le coup, si ça continue comme ça, ça sera de toute façon compliqué. Oui, et puis là, ça a vraiment énervé Fabien Simondé, cette faute de la part de ses joueuses, en l'occurrence Molly Loman, qui n'est pas vraiment réussite hein, pour le moment dans ce qu'elle fait, l'américaine. C'est court, Bernard qui s'est jeté, Loman derrière, elle se fait manger, mais elle arrive à s'en sortir. C'est malin, c'est de la bonne lucidité, situation délicate, peu d'élan. Et elle arrive à pousser ce ballon juste dans les mains de Kotikova pour jouer le block-out. Yves Boucher, le président de la Ligue nationale de volley. Lily Elena. Exactement, la présidente du Voléro Le Canet. Ah, il y a ce bloc. Il est parfait. Il va faire du bien aussi. Même si l'écart est important.
aller accrocher ce ballon du côté de Victoria, la Costa Rica. Juste un petit mot, hein, j'ai parlé du Vollero Le Canet et de Mulhouse qui disputeront la Ligue des Champions, de Béziers, de Levallois, Paris Saint-Cloud qui disputeront la Coupe CV, j'ai oublié Nantes qui disputera la Challenge Cup. Et on rappelle, parce que Benjamin a parlé des résultats, que Nancy, Mulhouse et Levallois, Paris Saint-Cloud sont en tête après 2 journées, 2 victoires chacune. Béziers est 5e avec un succès, un match disputé. Vollero Le Canet est 6e avec un succès et un revers en 2 matchs. On rappelle, hein, il va y avoir à chaque fois un décalage parce que eh bien, la Ligue A féminine est composée d'un nombre d'équipes chiffre impair. Du coup, forcément, il y a une équipe qui est exempte chaque week-end. 13 au lieu de 14 effectivement cette saison. Challenge vidéo, précisé par Oscar Sabatier, qui est dans notre oreille, aussi utile que le son de Junior. Travaille avec Arthur Brosmich ici. Alors ce challenge, que va-t-il donner? Est-ce que ça a été touché au contre ou pas? C'est ce qui est recherché. On rappelle 4 points d'avance, une manche à rien pour le Canet. C'est possible, oui. Là, il y a un doigt qui disparaît. Tic. Alors, comme à monsieur l'arbitre. C'est validé du côté du Vollero Le Canet. On peut en profiter pour rappeler le règlement. Hein. Il y a un arbitre vidéo qui donne un avis sur ce qu'il voit, donc sur sa petite, dans sa petite boîte vidéo, ses petits écrans, mais c'est toujours in fine l'arbitre numéro 1, celui qui est sur la chaise, a la vue de ce qu'il a sur les grands écrans de la salle, qui lui prend la décision finale. On va rappeler, hein, l'arbitre vidéo c'est Olivier Nozakmer de la Ligue Centre, l'arbitre principal c'est Adrien Isnard de la Ligue Pays de Loire et Joël Bouloubé de la Ligue Île-de-France. Point validé pour Béziers. Ce ballon est sorti. On va demander de challenge, Benjamin. Il n'était pas entièrement convaincu par le fait de challenger Danilo Pejovic. C'est vraiment ces joueuses qui l'ont convaincu. Peut-être aussi que la marge de manœuvre suffisante se dit qu'il peut se permettre de perdre un challenge si jamais celui-ci est impliqué. Victoria Roussou, hein, qui réclamait ce challenge tout de suite. Attention à l'excès de confiance, comme vous le disiez tout à l'heure, quand même. Avec le pot de public dans la salle, effectivement, on a un silence absolu qui s'est saisi de cette salle Robert Grenon là. On aurait pu mettre une petite musique western avec un ballon de paille qui passait au milieu du terrain et ça aurait été parfait. Petite mission impossible. Ah, moi j'aurais plutôt été sur un western spaghetti, vous voyez, Ah, ces musiques-là. pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, ça a été touché au contre. Qui donne raison aux joueuses du Canet, oui, c'est ça. Bien joué, effectivement. Elles ont eu raison de se battre contre leur entraîneur. Enfin là, pour demander un challenge, hein. On va pas demander de des rebelles. La bagarre, la bagarre. Effectivement, parfois ça. Vous êtes un jeune rebelle. Allez, ça va vite, c'est bien, il faut accélérer maintenant. Corse, bien joué de la part de Lille. Ah, le métier, contre-temps. Yaneva, Bernard, c'est compliqué pour Maria. Ce ballon qui est sauvé encore par Béziers. Est-ce que c'est jouable pour Loman? Personne ne prend de responsabilité, aucune frappe encore. Oh, et c'est un point pour Vollero. La diagonale trouvée par les joueuses du Vollero. Et celui-là, ce point-là, il va faire mal. Je crois qu'on va demander la vidéo du côté de Fabien Simondel. Kotikova, justement. Pardon, Yaneva, excusez-moi. Mais oui. Est-ce qu'on n'est pas France là? Elle a douté, donc je pense que ce ballon pour elle est dehors à voir maintenant avec la vidéo. J'allais vous dire, France, est-ce qu'on n'est pas sur un point qui résume quelque part le match et la supériorité jusque-là du Canet, avec une défense de fer qui est quasiment sur tous les ballons et avec quasiment à chaque fois la possibilité de terminer le point avec beaucoup plus d'attaques incisives que ne peuvent le proposer les Viterroises pour l'instant. Et oui, on sent que les Viterroises ont quand même un peu de doute en elles et qu'elles ont du mal à exprimer leur jeu, leur niveau de jeu, leur potentialité. C'est ce qui fait la différence. Le Canet joue quand même avec une certaine tranquillité et dès qu'elles peuvent, elles accélèrent le jeu et elles cherchent des frappes directes alors qu'il y a un peu de peur du côté de Béziers.
Et challenge, on en profite, voilà, challenge gagné, ce ballon qui arrache la ligne. C'est le troisième Il est challenge. bien bon, il est considéré bon, même si il n'a qu'un tout petit millimètre sur la ligne. C'est le troisième challenge gagné par cette équipe, le Canet, qui mène au Qu'est-ce tableau qu'elles n'ont pas d'affichage. gagné depuis Mais elle le gagne début le du match? match. C'est incroyable. 23-15, plus 8 désormais. Au service, Anna Kotikova. Oui, très bien. Du coup, qui Ouais, était bien au accéléré. contre, mais ouais. Il y a une différence de taille impressionnante hein, quand même. Hein. Quand elle Bon s'élance comme ça. Wow. Bon jeu technique là par Victoria. Un petit temps de retard sur les jambes pour pouvoir accélérer en bras, c'est intéressant. Ça fausse la lecture du contre et notamment de Et la là- toute grande Liashko. Et la May Powell qui était au service. Liashko, Oh, c'est contré. c'est bien sorti par Yaneva. Et derrière, on va marquer ce point. Un petit peu en réussite, mais ça en fait partie. Cette réussite-là du volet. Et évidemment au niveau Serena Gray à la conclusion. Et ce qui pourrait être intéressant pour les jeux de Fabien Simondet, pour ces Angels, c'est à minima de terminer fort ce set, de recoller un petit peu pour avoir une dynamique positive avant le troisième. Ouais, mais c'est quand même incroyable, c'est qu'il y a une incidence à chaque fois qu'il y a un point, qu'il y a la possibilité d'aller basculer au service. Ça joue petit bras et Powell qui a directement mis ce ballon dans le fil. Et là, ça fait balle de 7. Il y en aura 7 balles de 7. 7 balles pour mener 2-0 avec Anastasia Liashko au service qui allait chercher Bernard. On va assurer. Et on ferait un énorme contre. Ensuite, la démonstration au bloc, encore une fois, de cette équipe du Vollero Le Canet, qui s'impose 25-17 après avoir remporté la première manche. 25-14, 2-0 désormais dans cette super coupe féminine. Ça va vite, trop vite pour Béziers. On marque une pause et on se retrouve sur Beansport 2 dans un court instant. Le Canet Béziers pour le moment 2-0 en faveur du Canet. Tranquille et sereine les joueuses de Danilo Rijovic qui se sont imposées 25-14 dans la première manche et 25-17 dans la seconde il y a de cela quelques instants. Est-ce qu'on va vers un 3-0 ? On va voir ça dans quelques instants, mon cher Franz. En tout cas, Béziers n'a plus qu'une manche pour essayer de se rattraper et éviter une défaite sèche.
ce sont les joueuses du Voléro. Alors on attend les statistiques qui vont lancer cette troisième manche. Anna Kotikova qui était au service. En tout cas, en termes d'intensité, on sent que Béziers est monté d'un cran. En termes de score, il y a 3 points de plus, mais c'est pas probant par rapport à ce qu'elle peut faire. Donc à elle maintenant d'essayer de concrétiser. Ça veut pas dire, l'intensité ne veut pas dire que ça va être vraiment transformé en points et en victoire. Vous voulez dire encore qu'il y une a étape. enfin de l'envie, c'est ça, Franz? En tout cas, de la détermination, oui. Ça se joue sur les mots, mais c'est beaucoup de différence. Je pense que c'est encore un peu brouillon, donc d'avoir de l'envie c'est bien, mais il faut qu'elle soit organisée et structurée. Pour l'instant, il y a encore des étapes de travail à franchir, à accomplir. Regardez ce geste technique, une feinte, elle ne peut pas monter comme ça, c'est beaucoup trop facile à récupérer. Derrière Rousseau qui égalise, alors qu'il y a un petit exploit, messieurs. En parlant d'envie, Béziers était devant pour la première fois dans ce match. 1-0. Ah bah bravo. Et là, ça fait un partout. Je crois que ça va pas suffire. Les confrontations entre les deux équipes la saison passée, 3 matchs, 2 en championnat. Le Voléro avait remporté le match aller 3 à domicile avant de s'imposer 3-2 à Béziers au match retour. Donc 2 victoires pour le Voléro. Alors que là c'est Gray qui s'amuse avec le mur adverse en mode bowling. Et puis Béziers avait battu le Voléro 3-2 en 8e de finale de la Coupe de France à l'extérieur au Canet. Mais encore une fois, on va le répéter, est-ce qu'on peut accorder entre guillemets une quelconque importance à ces matchs-là, puisqu'il n'y a qu'une seule joueuse de Béziers qui était là l'année dernière, et c'est la seule qui n'est pas dans le groupe pour cette super coupe en la personne de Louane Bastard. Après ça peut être une dynamique aussi, d'un côté comme de l'autre, disons qu'on a perdu 2 fois en saison régulière face à son adversaire. Pendant ce temps-là, il y a un super rallye à l'image de ce qu'on avait pu voir dans la deuxième manche. C'est redonné. Et Yaneva encore. Yaneva qui s'arrache, derrière c'est bien joué du côté des Biterroises. Avec la renversée pour Rousseau. Oui, c'est bien varié. Et le Canet qui égalise. Belle variation, je trouve, technique de Yaneva qui peut frapper fort, grande diagonale, qui varie. Ensuite, un petit coup tapé dans le bloc, une feinte, ce qui permet à son équipe de varier, de jouer. 2 partout donc entre le Canet et Béziers, pendant que Franz Brandorga est en train de d'éplucher dans quelques instants les résultats en stats de cette seconde manche qui va parvenir grâce à Pierre Hérault, l'œil de Moscou présent ici pour nous donner ses statistiques. Je peux pas m'empêcher de rire. Heureusement que c'est vous à mes côtés. Parce qu'il nous entend pas. Je pourrais en dire aussi sur Benjamin, mais le problème c'est qu'il nous entend. Donc voilà, téméraire, mais. Ouais, c'est bien vous, ça c'est bien vous. Au service. Et le Canet mène 3-2. Je ne rajouterai absolument rien. Vous vous suffisez à vous-même, Florent Martin. Il fait le marteau et l'enclume, il fait les deux à la fois lui. On va écarter encore vers Rousseau qui met ce ballon dans le filet. Alors vous savez messieurs, et notamment Franz, qui est à mes côtés, que va vous échoir le fait d'élire la meilleure joueuse de ce match. Oh punaise. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Et vous allez nous donner quelques petits chiffres quand même en statistiques de ce concept. Est-ce que ça va mieux au niveau des foot déjà direct de cette équipe de Béziers? Alors oui, mais c'est pas terrible non plus. En fait, on passe de 6 fautes à 4, ça fait quand même beaucoup pour un seul set. Et en sachant que le Canet, même si Béziers a fait plus de blocs sur ce deuxième set, le Canet va faire encore plus. Donc on se retrouve avec 3 blocs gagnants du côté du Canet qui étouffent la qualité d'attaque qu'on a pu apprécier de la part de Béziers. Le chiffre est, donc on a dit 27%, c'est quand même trop peu pour que Béziers puisse espérer gagner le moindre set. Yaneva qui est encore là. Qui vient marquer ce point. Eh bien, c'est parti pour être MVP quand même, Rousseau. C'est ça, de toute façon, Rousseau ou Yaneva, ce sont quand même des joueuses très très importantes. Kotikova qui a fait de très bonnes choses au premier set, mais peut-être un petit peu moins bien là sur le deuxième. Voilà. Je mettrai Liachko dans la discussion aussi parce que c'est une force de dissuasion
défensivement parlant, et Dites qu'elle une vous fait peur. possibilité assez incroyable aussi à l'attaque. Elle fait beaucoup de choses qui se voient pour certaines et d'autres non dans les statistiques. Mais avoir ça en face, je pense qu'elles ne doivent pas s'amuser les centrales de Béziers. Ouais, là, effectivement, c'est très compliqué. On rappellera que Victoria Rousseau est la meilleure marqueuse de ce match pour le moment, mais Taylor Fricano n'est pas très loin. 5 unités pour l'américaine, 6 pour Rousseau, la russe. Allez, va au service. Plus 3 pour le Canet qui, mine de rien, eh bien, a de nouveau creusé un petit écart avec son adversaire. L'échange avec Adrien Isnard, pardon. Que ça soit demandé plus rapidement, visiblement. On parle de quoi? De challenge vidéo ou de changement? Enfin, il y a une information visiblement qui a été demandée par Fabien Simondé à l'arbitre. Il est allé s'appuyer sur la joueuse qui est la Taylor Fricano pour qu'elle passe le message à l'arbitre. L'arbitre lui a répondu, il fallait que ça soit de manière beaucoup plus rapide. Yaneva. Oh, c'est tendu, superbe service. On aurait pu assister à un ace, mais non, ça a été bien rattrapé par Fricano notamment. Lui qui va aller chercher intelligemment un Kotikova, et comme elle voit qu'elle est enfermée, eh bien elle joue les mains. C'est l'intelligence même, Anna Kotikova, dans ce match. Et l'écart qui est désormais de plus 4 pour cette équipe du Canet en bord. Fabien Simondé et Béziers. Allez, hey, it's no girls, it's no finish, ok? Allez, no, finish, allez, go. Let's go! Benjamin, ce qui est intéressant, parce qu'il faut aussi en parler, hein, on parle du volley, évidemment, on maîtrise bien le sujet désormais, même si Franck doit travailler quand même un petit peu pour essayer d'être un peu plus... Vous souhaitez parler de pêche à la mouche, c'est ça? Non, mais, par rapport aux efforts fournis, notamment en termes de récupération, au séco-volley, les joueuses elles vont sans doute repartir dès ce soir après ce match. Il y a une journée de championnat le week-end prochain. C'est pas évident de venir à Tours, notamment quand on est issu de Béziers ou du Canet, c'est pas à côté. Il y a toute une phase aussi de récupération à mettre en place. Oui, et puis le fait d'avoir attaqué le championnat il y a une petite semaine, même pas, et donc pour le Canet notamment d'avoir joué 2 matchs, ça impose tout de suite un rythme soutenu d'entrée. Maintenant, ça va peut-être aussi les préparer à ce rythme qui va être leur rythme pendant la saison. Vous l'avez dit, elles vont jouer la Coupe d'Europe, donc forcément il y aura plus de matchs. Ça fait partie des équipes qui sont parmi les favorites, donc qui peuvent aller loin dans toutes les compétitions, donc jouer encore plus, au moins dès le départ. Elles sont dans le vif du sujet dès le départ, elles savent ce qui va les attendre. Les prépas physiques le savent aussi, donc j'imagine que la préparation physique a été axée sur ce domaine-là, sur le fait d'être capable de soutenir les efforts sur la durée sans se retrouver un petit peu à court de jus en fin de saison. Et ce qui est intéressant, notamment si on veut parler du Canet, eh bien, c'est que l'entraînement a quand même repris début août. Francis, qui s'y connaît un petit peu en préparation physique, l'entraînement a repris début août avec une grande majorité de l'effectif, puisqu'une ossature a quand même été conservée. Donc on peut imaginer qu'un plan physique allant de début août jusqu'à la fin de la saison, fin avril, début mai, a été mis en place, avec dans l'idée évidemment idéale d'aller au bout de toutes les compétitions. Oui, c'est l'idée. De toute façon, tous ces clubs pro doivent absolument réfléchir comme ça. Si c'est fait à la petite semaine, de toute façon, il y a au moins un certain nombre de blessures. On parle même plus de performance, on parle simplement de joueuses qui vont se faire mal. De joueurs aussi, c'est la même chose chez les garçons. Donc, en fonction des objectifs, du moment où on veut performer, est-ce que c'est la première phase pour essayer d'accumuler des points, rester dans le championnat, se maintenir, c'est un peu l'idée. On va essayer de faire une préparation assez dynamique tout de suite, qui s'expose à de la fatigue quand même sur les matchs retour. Et puis en fonction des objectifs, est-ce qu'on veut gagner le championnat, est-ce qu'on veut participer à la Ligue des Champions, est-ce qu'on veut gagner tous ces matchs-là, est-ce qu'on vraiment mise sur championnat et Ligue des Champions. Donc là ça fait encore un volume de matchs plus important. Il faut travailler plus en résistance, plus en force, en tout cas différemment. Il y a probablement des choses qui évoluent au fil du temps, et heureusement, parce qu'il y a une époque c'était quand même marche ou crève, et ça heureusement c'est révolu. Je pense que notamment en France, même si il y a beaucoup d'athlètes étrangers, étrangères, il
faut que ce système de jeu, cette façon de préparer les athlètes soit au plus performant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'athlètes de très haut niveau, donc il faut en prendre soin. De Keller qui était là pour récupérer ce ballon. Je disais ça aussi parce que ces deux équipes ont joué cette semaine. Béziers qui s'est imposé notamment à Pays-d'Aix-Venelle. On était dans le sud de la France, qui a un premier tour. C'était mardi, 48 heures après, joue ce match, 72 heures après, joue ce match de Super Coupe, même chose pour le Canet qui est un peu dans l'est de la France. Ensuite, elles vont revenir pour rejouer lors de la prochaine journée à domicile pour les deux équipes. C'est aussi ça, la récupération. Et c'est important que Béziers se défende dans ce match-là aussi, parce que si vous perdez largement, et c'est encore plus dur mentalement et physiquement sans doute de récupérer derrière. C'est court, et ce ballon qui est sauvé par les joueuses et notamment Elisabetta Kucherina. Il n'y en a pas encore, Lee derrière avec Anna Kotikova s'il vous plaît, qui rayonne dans ce match. La meilleure marqueuse de cette Super Coupe est là. Encore une fois. Avec une jolie fixation. Et un nouveau changement comme dans le premier set à la passe. Et la Maple cède sa place à Margot Ozilek. Au service. Taylor Fricano au service. Yaneva qui redresse. Lee qui va chercher quand même très souvent, toujours au même poste, mais là qui est reprise. Bon, faute de filet de la passeuse Lee. Elle dit qu'elle touche avec le coude, effectivement. Bon, on sent quand même que l'intensité nerveuse baisse du côté du Canet. Attention à ne pas se laisser surprendre, comme vous l'aviez dit, sur le match précédent. Elles ont subi une remontada. Oh, bien joué. Messieurs, je vous interromps un instant, on va le faire à la voix. Je suis avec Kayla Fabreno, la manager de cette équipe de Béziers. Kayla, c'est assez étonnant parce qu'on a presque l'impression en fait que vos joueuses ne sont toujours pas rentrées dans cette Super Coupe, que le match n'a quasiment pas débuté encore pour elles. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu dommage parce qu'on ne présente pas le même niveau de jeu qu'on a présenté au dernier match contre Venelle. On s'y met en difficulté toute seule, je pense. Donc je pense que c'est juste faire un déclic de le mental qui peut-être ça peut déclencher le match pour nous. Pour l'instant, vous êtes encore plutôt dans le coup dans ce troisième set. Il n'y a que 4 points d'écart. Il y a plein de petits détails qui ne basculent pas en votre faveur. Mais en même temps, vous avez les armes, vous l'avez dit, on l'a vu sur le terrain de Pays-d'Aix-Venelle. Donc, tout est encore possible. Oui, absolument. Il faut juste que les filles puissent faire 2 ou 3 points importants. Je pense que là, dans le mental, ça peut monter et ça peut revenir pour nous le match. Dernière question, Florent et France parlaient tout à l'heure de la récupération du travail foncier, de la prépa physique dans ce début de saison avec cet enchaînement des matchs aussi très rapide. Comment ça se passe? Vous allez repartir dès ce soir du côté de Béziers? Vous avez un programme spécifique pour préparer le prochain match? Ah oui, absolument. Là, c'est tout un travail ensemble avec le staff. On savait en avance qu'on avait beaucoup de matchs de ce mois d'octobre, donc on a bien préparé pour ça. Donc là, c'est le psychologique qu'il faut déclencher. Retour à Béziers ce soir? Oui. Non, demain matin. Bon, voilà messieurs, vous avez la réponse. Au moins les Angels vont dormir à tout partiront demain matin. Un peu de repos effectivement, bien mérité. C'est pas fini encore, il n'y a que 12-10. Rien n'est joué, même s'il y a 2 manches 0 pour le Canet. Bon, on ne sait jamais. En tout cas, on est dans un temps mort. C'est le premier sollicité par l'entraîneur du Canet, Danilo Pejovic. Okay, we try to put this ball in three. Ball is still big. We play on long distance and we search line. Okay, you have center there. We have Pilar back. She close the line for you. So or block out, we search up, or also tip some behind. Let's go. Come on. This one, side out.
sur Florent. De toute façon, l'idée c'est de relancer les joueuses. Je pense pas qu'il y ait une inquiétude particulière, mais juste une attention en disant, ben voilà, attention, les joueuses en face sont en train de revenir, elles nous collent au frein, à nous de revenir dans notre jeu. Laura Milos au service, la Croate. Keller qui a été trouvé, le libéro derrière, on va jouer avec le mur adverse, bien joué. Victoria Rousseau en puissance. Fait un bon match aussi, hein, Victoria Rousseau. Ouais, là c'est plus en précision encore qu'en puissance. Je trouve que le geste est un peu arrêté, le bras pas forcément tendu, mais juste pour être précis sur la main, la partie fragile de la main du bloc. Messieurs, quand vous parliez MVP tout à l'heure, vous avez parlé de Rousseau, on a parlé de Liashko, on a parlé de Kotikova, voire de Yaneva. Et si au final, le dénominateur commun à tout ça, c'était la passeuse Dai Yangli. Ah, je vous attendais par là. Mais c'est vrai qu'elle fait un très bon match. Il y a encore des imprécisions, ce qui est tout à fait entendable dans ce début de championnat. Mais elle fait en tout cas aussi de très très bons choix. Donc c'est toujours à discuter. Une défense, le plateau, même Florent Martin, celui-là, l'aurait pas remonté. Et pourtant, on sait qu'il en récupère. Bon, il les récupère avec le front, il préfère. Il est plus sur les renversés, il me semble. Dans cette salle, j'ai souvent remonté les ballons. Mais du vestiaire sur le terrain. J'ai pas pris mes affaires, sinon on aurait fait un match. Allez, Serena Gray au service. On va reprendre cette proposition. Rousseau qui vient conclure en force. Profite de Victoria, le numéro de Béziers qui tente d'aller chercher de la hauteur, mais qui se désunit un petit peu dans son bloc. Elle ouvre les bras, vous allez voir ça sur le magnifique ralenti. Et ça laisse le ballon passer alors que c'est une hauteur qu'elle pourrait intercepter. Il y a déjà un 7 qui est déjà bien en place, un 6+1 du côté de cette équipe bien du en Calais. place. Ça c'est bien en place aussi, coach Chourina, pour un bloc monstrueux. Il n'y a pas de turnover du tout, Benjamin, du côté du Canet, hormis les turnovers prévus, encore le libéro rentre et sort, mais pour le reste, il n'y a rien, il y a eu très très peu de changements opérés par Daniel Pejovic. Pourquoi changer si ça marche aussi bien? Regardez le score, 25-14, 25-17 et plus 5 maintenant dans ce troisième set. Si rien ne change, elle file tout droit vers un trophée supplémentaire. Donc pour le coup, moi je suis à la place de Danilo Pejovic. Je laisse les mêmes sur le terrain et je leur dis continuez ce que vous êtes en train de faire puisque ça marche. Alors que Fabien Simondé a tout essayé, il a fait jouer quasiment toutes ses joueuses, même toutes elles sont toutes rentrées pour un bout de match et là il prend à nouveau un temps mort. Parce que ça ne va plus. 5 pour le Canet. Allez, encore. Regarde, si même la centrale arrive à défendre. Et oui, c'est un bijou, exactement. Bijou de défense. Il y a un petit défaut, je pense, à Boucinat. Là, pour l'instant, la passeuse du côté de Béziers, elle est quand même mise à mal. Elle court un peu à droite, à gauche. Mais surtout quand elle est en train de reculer, ce qui est déjà un trait de caractère des passeurs. Hein, ils n'aiment pas du tout reculer pour pouvoir faire des passes vers l'avant. Donc c'est la phase un peu compliquée de ce poste-là. Elle va s'appuyer que sur sa pointue fricano et elle est encore plus marquée, encore mieux marquée. Voilà. Des grands renversements comme ça, c'est compliqué, le ballon arrive très très court. Il faudrait pouvoir l'anticiper aussi sous quand même les attaquants. On sait quand le passeur est sur la gauche et que le passeur veut jouer sur la droite, le ballon arrive quand même fréquemment court. C'est compliqué de faire de grands renversements de 9 mètres. Il faut l'anticiper. Maintenant, voilà, il faut une collaboration des deux. Super contre de Et encore un, vous en vouliez. Incroyable récital de la part de Victoria Rousseau, omniprésente au bloc, avec son 1m94, la pointure russe qui fait des siennes au bloc. Plus 8 en faveur du Canet. Liashko au service.
Bernard qui est un petit peu dévissé sa réception. On va se reprendre du côté du Canet avec Rousseau qui est défendu. Derrière ce bloc, il y a des fois qui ne sait pas trop où est le ballon. Qui a dû le prendre dans la tête bloc, surtout. ensuite de Rousseau, ouais. Oh, mais ça a l'air d'aller. Elle l'a pris sur le bout du nez quand même, donc ça doit sonner un peu. On est reparti un peu comme à l'image de la première manche là, dans cette fin de rencontre, parce qu'on va le dire à plus 8 ça va être compliqué de manche 0. Et Rossou au service qui est allé chercher Victoria, qui essaye de trouver une diagonale. Kutikova qui était venu défendre. Rossou encore, cette attaque Elle est bonne, elle est bonne. et Rossou qui est obligé d'abdiquer le point du maintien en vie peut-être de Béziers dans cette troisième manche. Et dans ce match tout court, France. En tout cas, bonne réflexion d'Yaneva, balle un petit peu hors mire, difficile de trouver des angles dans le terrain. Trouver un contre-temps pour essayer de faire sortir ce ballon, mais il manque encore un petit peu de pêche. Ceci dit, c'est un ballon qui est récupérable, je pense. Dommage. Victoria au service. Allez, derrière, ça va vite. Oh, renversé Et un peu fouetté. Oh là là, quel geste technique. Ouais. De Lee pour servir Elisaveta Kucherona. Est-ce que c'était pas trop rapide justement Cette basket arrière là, loin, c'est-à-dire elle est proche de la mire, elle est un petit peu basse et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc il faut effectivement essayer de régler la trajectoire pour qu'elle soit un petit peu plus haute pour Kochurina qui se retrouve un petit peu en difficulté dans le choix de ses angles. Plus 6 pour le Canet, 2-0. Kochurina qui est en train de discuter avec lui. Et au service, les encouragements des supporters de Béziers, Pilar Maria Victoria. Yaneva, Lee. Sauvé. Il n'y a pas de faute de filet. C'est bloqué. Qui est bloqué par Gray. Béziers qui bouge encore, qui se rebelle dans cette fin de troisième manche peut-être. Ah, Yaneva un petit peu frustré. Qu'est-ce qui se passe? 20-15, l'écart était de 8 points à un moment donné. 3 points effacés par Béziers. Victoria au service, court pour trouver. C'est déjà un peu plus haut, regardez la différence. Tikova qui était sur la trajectoire et la conclusion puissante de Kochurina. Il y a cratère là, France, quand même. Et surtout, celle-là c'est sans pitié. C'est vrai qu'elle avait besoin de se défouler aussi. Je pense que Turina, c'est chose faite. Il a ajusté, a trouvé un bon 20-30 cm de plus en bout de filet, en hauteur. Et ça se fait relatif. Ouais. 21-15 à 4 points du gain de cette super coupe du côté du Canet. Ouais, c'est bien récupéré, il faut jouer les mains là. Et Tikova, Lee avec Yaneva qui s'est raté sur cette pipe. Ouais. Alors il n'y a qu'un seul bloqueur en face, je vais être critique, c'est le début du championnat, mais il y a peut-être des angles à trouver avant d'aller chercher les mains du seul bloqueur qu'on a en face. Maintenant, il faut voir sa position, sa course d'élan, mais je pense qu'elle est un petit peu énervée sur la balle précédente. C'est dommage ça, parce qu'elle fait un super match, vraiment elle fait de très bonnes choses. Alors est-ce qu'il faut aller dans la frustration pour pouvoir être justement le modèle de l'équipe? Justement la question, Franck, est-ce qu'il faut aller la chercher justement après avoir été frustré sur le point précédent pour lui redonner confiance, ou est-ce que finalement il faut peut-être l'oublier sur ce point-là? Et ça, j'ai envie de dire, c'est la finesse du vestiaire. Il faut savoir sur qui compter, à quel moment. Donc c'est le bon moment pour tester, on va voir. Et puis au fil de la saison, est-ce qu'elles vont être dans un rapport de confiance en disant ok, il y a une balle qui était pas bonne pour toi, je suis désolé, on va faire du mieux qu'on peut. Puis de temps en temps, il y a des ballons compliqués, pour rester poli, à gérer, et il va falloir s'en sortir quand même. De toute façon, voilà, tout à fait. Et puis je pense que de toute façon là, Yaneva,
il va falloir qu'elle en enquille des ballons un peu compliqués. Donc à elle aussi peut-être de switcher, d'ouvrir le canal, de dire là c'est à moi d'avoir les ballons compliqués, les ballons simples j'en aurai de moins en moins. Dès que ça va être simple, on va jouer avec les grands gabarits et puis alors est-ce que le filet a été touché ou pas? Non. C'est un petit endroit, hein, pas de souci là-dessus. Reste donc un point pour Béziers. Points à refaire pour Béziers. Si Béziers veut relancer cette Super Coupe, finale de Super Coupe 2023, un essai sans compter sur une joueuse qui a brillé dans ce match, Anna Kotikova. Est-ce que ça sera suffisant pour être élue meilleure joueuse de ce match? Le suspense est incroyable, on va le savoir dans quelques instants. Mais le choix a été fait par celui qui vote à chaque fois pour les meilleurs joueurs je pense saison de Béziers ne fait pas le bon choix sur Kotikova qui use et surutilise la ligne. Il faut trouver d'autres solutions, en tout cas s'adapter sur ce match pur. Ce point pour le Canet, 7 points d'écart. Au service Elisaveta Kuchurina. Kuchurina qui a été monstrueuse au filet, souvent. La centrale. Énorme cratère sur le terrain de Rouen. Là qui a mis ce ballon en dehors des limites du terrain. Il y a un supporter de Béziers qui croit encore, on l'entend, on est juste à côté de nous. Et il a raison d'y croire. Même si l'écart est quand même assez conséquent et qu'il y a 2 manches à rien, Béziers essaye de revenir dans cette dernière manche. Peut-être si jamais le Canet continue ainsi. Et là, la diagonale elle est parfaite. Dans un angle fermé, Anna Kotikova. Parfait. Juste, il fallait demander de fermer la ligne pour qu'elle puisse forcer sur la diag. Donc on voit qu'elle est quand même une très très bonne diagonale. 24-17. 7 balles de match, désormais 7 balles de titre pour le Canet. Et ça se termine par un bloc de Victoria Roussou qui sera élue meilleure joueuse de ce match. Bien vu, France. Victoire nette et sans bavure du Canet qui a marché sur Béziers. 3 manches à 0, 25-14, 25-17, 25-17. Les championnes de France en titre remportent la Super Coupe de volley 2023. Et ben voilà France, on va dire qu'il n'y avait pas photo, ça sera intéressant d'entendre évidemment les réactions des uns et des autres au micro du polyglotte Oscar Sabatier, toujours bien coiffé, parfaitement prêt pour faire ses interviews dans quelques instants. Et puis ensuite, eh bien, on retrouvera Benjamin Bernard, notre passeur à nous, et qui fait quand même moins de passes. Est-ce qu'ils ont décidé d'interviewer Liachko, s'il vous plaît? Ah, on va voir. Écoutez, on va voir si Oscar Sabatier... C'est encore suspense? Ah non, ou alors... ceci dit, Rousseau, ça va être intéressant aussi de les voir avec... non? Écoutez, on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Oh! Victoria Roussou, élue meilleure joueuse de cette finale de Super Coupe 2023. Et c'est logique, tant la Russe a été impeccable dans ce match au contre. En attaque, elle reçoit eh bien, un ballon aux couleurs de cette finale de Super Coupe et puis ce fameux maillot rose dont on parlait en hommage à Octobre Rose. Et bloque le cancer donc à l'occasion de cette finale de Super Coupe. Elle va saluer le staff, c'est mérité, même si collectivement, on l'a dit, il y avait d'autres joueuses qui auraient mérité aussi ce type de MVP. On pense à Eva Yaneva, Anna Kotikova, ou encore Elisaveta Kuchurina, ou encore Anastasia Liachko. C'est vraiment un collectif
qui a fait la différence dans cette finale de Supercoupe. On sent l'équipe déjà presque au point, hein, cette équipe du Canet. C'était leur choix aussi de s'appuyer sur des joueuses peut-être un peu plus jeunes, mais avec une équipe déjà en contact et on sent la différence. Je pense que Béziers manque le coche alors qu'elles ont quand même une certaine quantité d'armes à leur disposition et n'en ont pas vraiment profité à elles de retrouver de la confiance, en tout cas de la construire pour pouvoir s'armer face à d'autres adversaires intéressants. Est-ce que ça s'est joué dans la première manche avec cette répétition de fautes et ce mauvais départ des Biterroises? De toute façon, là dans la tête, il n'y était pas. L'important, c'est peut-être le deuxième set et de dire voilà, il y a des ballons difficiles, il y a des ballons, et on va rentrer dedans, on va continuer à travailler et à s'améliorer. Et je pense qu'il y a un refus d'obstacle assez clair pour aujourd'hui, en tout cas, à elle de passer sur les terrains et puis de trouver des solutions. Il n'y a pas trop de choix dans le sport. On va retrouver Oscar Sabatier avec, il me semble, une joueuse de Béziers, la libéro. Si ce n'est, c'est ça exactement, parce que je ne l'avais pas à l'image. Manon Bernard, voilà, c'est mieux quand on a l'image. Merci. Oui, je suis avec Manon Bernard. Manon, forcément déçu. Vous avez été derrière pendant toute la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Déjà, on a très mal démarré. On n'a pas montré assez d'agressivité au service qui aurait pu les faire craquer. On n'était pas bon sur notre side-out en réception et on a fait énormément de fautes. Donc rien qui puisse nous aider et nous faire prendre ne serait-ce que de l'avance sur la rencontre. Alors, ce soir, j'imagine qu'il y a de la déception, mais on est encore tôt dans la saison. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour continuer et faire une bonne saison? On a bien démarré le premier match avec de l'agressivité, il faut qu'on s'en souvienne. Il faut que ça nous serve de première référence pour aller chercher les autres matchs. Là, maintenant, je pense qu'on peut améliorer tous les secteurs de jeu, les connexions entre nous, parce que c'est une nouvelle équipe. Donc, tout a amélioré et on peut qu'il y ait une marge de progression avec cette équipe pour le championnat après. Merci beaucoup. Les mots de Manon Bernard, finalement, Franck, ça assez lucide. Hein. Bon, c'est une défaite et c'est un titre qui s'échappe, mais on n'est qu'au début de la saison. Et c'est que le deuxième match officiel. Alors, c'est bien d'être lucide et objectif. Là, peut-être que c'est un peu sévère. Je pense qu'il manque des choses, il y a des choses à travailler. Elles ont comment dire, joué plutôt en mode feu de paille. Hein. Ça a été court et relativement intense, mais il y a beaucoup trop de fautes. C'est vrai. Oscar Sabatier, de nouveau en interview. Oui, je suis avec Eva Yaneva. Eva, félicitations déjà, une excellente performance de la part de votre équipe. Vous avez été devant pendant toute la rencontre, c'était vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Oui, je pense que ce soir, on voulait beaucoup gagner, on était bien préparé, puis on savait qu'il ne faut jamais lâcher, il faut toujours garder les points qu'on a devant, parce que l'équipe du Béziers, c'est une équipe qui se bat toujours. Et on n'avait pas le droit de leur laisser la chance de revenir au match. C'est le premier trophée de la saison, il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Oui, j'espère bien. Hein. Ça commence bien. J'espère qu'on va continuer notre travail parce que ça, c'est que le début, c'est le début de saison et un trophée comme ça veut rien dire. Je pense qu'on a beaucoup de travail et j'espère qu'on va le faire et arriver à notre meilleur niveau. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. On est dans l'après-match, on va retrouver Benjamin Bernard maintenant auprès du terrain pour reparler de cette rencontre. Exactement, messieurs, on est en train de s'installer tranquillement pour cet après-match. On est rejoint aussi et tout de suite par un coach qu'on imagine heureux. Danilo, congratulations. What a game, it was almost like a dream, a flawless victory. No weaknesses, you were ahead from the start to the end, and the first title. Exactly. Like I said, contestation jusqu'au bout. at the beginning of the match, it's important just to keep focus and to play good in service and defense. On a vraiment été très bon au service. Une très bonne qualité de service dès le début du match. Side-out était parfait aussi également. On a été très solide aujourd'hui. Et défensivement, on a été aussi très bon. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on a montré beaucoup de choses intéressantes. Mais je pense que Béziers n'a pas véritablement joué à son niveau.
vrai visage de Béziers qu'on a pu voir ce soir. On verra ça dans la saison, mais je suis vraiment très très fier malheureusement, malgré tout cela. You could be proud. After a game like that, what do you say Après ce match, to players? Like there was so qu'est-ce que vous allez pouvoir little dire mistakes. à vos filles? Like what can you À vos say joueuses. to them like to improve? Pas de faute, vous n'avez pas grand chose à prouver, il n'y a plus grand chose à prouver. Vous savez, on a sans doute, hormis le capitaine, qui est venu parler tout à l'heure avec Oscar, et Banyameva, on a vraiment une équipe qui est très très jeune, surtout la plus jeune du championnat de France de Liga féminin. Donc forcément, on va avoir des hauts et des bas dans une saison. Donc on a vraiment livré une belle prestation aujourd'hui, mais il faut s'en servir pour s'améliorer parce que notre effectif est très très jeune. Il faut continuer à jouer ça comme ça parce qu'effectivement on a quand même beaucoup de joueuses qui ont 18, 17 ans. C'est une belle promesse pour la suite et pour cette saison. I can assume that you were not worried, but maybe a bit after the first game versus Est-ce que the first je big clash peux of the dire quelque season. chose? Peut-être A que few vous days pensez c'est que later, vous étiez un petit peu inquiet après la première défaite lors de la première journée 3-0 à domicile face à Mulhouse. Est-ce que vous êtes un peu rassuré? Ouais, alors c'est sûr que la première défaite ça a été difficile. Mais bon, on a fait preuve de beaucoup de bonne mentalité pour aller chercher une victoire aussi lors de la deuxième journée de Liga féminine. À l'extérieur, c'est pas évident de commencer par une défaite, mais les filles ont montré à nouveau des choses intéressantes dans la Thank continuité you very much. aussi dans ce Congratulations match. once again, and we wish you the best for Bravo, the rest of the vraiment season. encore félicitations pour ce match et pour ce